Hôte des accords de Paris en 2015, la France entreprend depuis lors sa transition écologique. Le but de cette nouvelle politique est de remplir sa part dans la lutte contre le changement climatique, en particulier limiter l'augmentation des températures à moins de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Le dernier rapport du GIEC, publié plus tôt cette année, met en avant l'importance de changer notre consommation énergétique. En effet, ce rapport affirme que l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre ainsi que l'augmentation des températures sont sans équivoque liées à l'activité humaine. De plus, 70% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par la production et consommation d'énergie. La transition écologique consiste ainsi, en grande partie, en une transition énergétique. Donc l'énergie en France, d'où vient-elle? Près de la moitié de l'énergie en France est issue de sources fossiles. Vient ensuite l'énergie nucléaire qui en occupe une part importante. Les énergies renouvelables n'occupent cependant qu'une part réduite de l'approvisionnement énergétique total du pays. Mais qu'est-ce qui explique une si grande consommation d'énergie fossile? Plusieurs coupables sont en cause. Tout d'abord le secteur des transports, avec près de 90% de sa consommation énergétique issue du pétrole. Vient ensuite le secteur du logement, avec près du tiers de l'énergie employée pour chauffer les maisons qui est issue du gaz et du pétrole. Et finalement, en troisième position, le secteur de l'industrie, dont la consommation de gaz naturel représente près du tiers de sa consommation d'énergie totale. Tout comme pour la Suisse, les mesures phares de réduction de la consommation d'énergie fossile reposent grandement sur l'électrification de ces trois secteurs. Bonne nouvelle ici pour la France, qui se positionne comme 10e producteur mondial d'électricité, mais surtout avec un réseau près de 90% décarboné. Autre bonne nouvelle pour les Français, l'électricité française se situe parmi les moins chères d'Europe. Mais qu'est-ce qui explique alors cette électricité peu chère, propre et abondante? La raison principale est bien évidemment l'énergie nucléaire, qui représente près de 70% de l'approvisionnement électrique du pays. Les énergies renouvelables permettent de couvrir 20% des besoins électriques du pays. Le reste est produit à partir d'énergies fossiles, à savoir charbon, gaz et pétrole. Maintenant que nous avons vu l'approvisionnement énergétique du pays, qu'en est-il des objectifs et de l'agenda fixés dans le cadre de la transition écologique? « 2022 devrait marquer la fin de la production d'électricité à partir de centrales à charbon. La France sera ainsi le premier pays du G7 à fermer ses centrales à charbon. D'ici 2030, il est prévu de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour cela, la France réduira sa consommation d'énergie fossile de 40% et en contrepartie augmentera sa production d'énergie renouvelable de 30%. Il est aussi prévu de réduire l'énergie nucléaire à 50% de la production d'électricité totale du pays d'ici 2035. Et finalement, d'ici 2050, il est prévu de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et de réduire de 50% la consommation énergétique totale. Un autre objectif important de la France est la volonté de devenir le leader mondial en termes de production d'hydrogène décarboné. Un point majeur de la politique énergétique française est la lutte contre les passoires thermiques. Ce terme fait référence aux bâtiments dont la consommation énergétique est élevée en raison d'une mauvaise isolation thermique. En effet, le secteur du logement est responsable de 20% des émissions carbone du pays. Plusieurs mécanismes sont mis en place pour atteindre l'objectif de ne plus avoir de passoires thermiques d'ici l'année 2030. Parmi ceux-ci, MaPrimeRénov' est une prime permettant de financer les travaux de rénovation énergétique des maisons des particuliers. La France souhaite également décarboner la mobilité de ses citoyens en réduisant le nombre de voitures à essence en circulation. Pour cela, l'offre de transport public doit augmenter et un bonus peut être remis à l'acquisition d'un véhicule électrique. La France souhaite également mieux diversifier sa production d'électricité en réduisant à 50% la part de l'énergie nucléaire dans la production totale d'électricité. Le but de cette mesure est de rendre l'approvisionnement électrique moins dépendant d'une seule source d'énergie. Pour atteindre cet objectif, 14 réacteurs nucléaires seront arrêtés d'ici 2035, dont les 2 réacteurs de Fessenheim arrêtés en 2020. Pour compenser cette perte, la France mise essentiellement sur l'énergie solaire et éolienne, avec pour objectif de multiplier par 5 la production d'énergie photovoltaïque et par 3 la production d'énergie éolienne terrestre. La stratégie énergétique française présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle est le premier pays du G7 à annoncer une sortie des centrales à charbon, et elle annonce des objectifs clairs en termes de réduction d'énergie fossile. De plus, comme on l'a vu précédemment, la France dispose d'un approvisionnement électrique abondant, faisant d'elle le 10e plus gros pays producteur d'électricité pour des émissions carbone réduites. Autre avantage de la France, le coût de l'électricité y est moins cher que chez ses pays voisins et nombreux autres pays d'Europe. Un tel approvisionnement électrique est donc tout à fait adapté à l'électrification des transports. De plus, cela pose des fondations solides pour que la France développe une filière hydrogène bas carbone. Alors l'hydrogène, à quoi ça sert et d'où vient-il? En France, l'hydrogène est principalement utilisé dans le raffinage des produits pétroliers.
Un autre usage important est la production d'ammoniac, matière première de base dans l'industrie des engrais. L'hydrogène est donc apprécié principalement aujourd'hui pour sa valeur en tant que matière première avant sa valeur énergétique. Cependant, l'intérêt que suscite l'hydrogène aujourd'hui est son potentiel usage en tant que carburant pour le secteur des transports, qui à la combustion n'émettrait que de l'eau et pas de dioxyde de carbone comme l'essence. Où est le problème alors? Eh bien aujourd'hui, la production de l'hydrogène se fait par vaporoformage du méthane. Ce processus met en jeu une molécule de méthane et deux molécules d'eau. En les chauffant à très haute température, ils réagissent ensemble pour former du dihydrogène ainsi que du CO2. Considérant la masse atomique de chacun des éléments en jeu, on trouve que pour chaque tonne de dihydrogène produite, 2,75 tonnes de CO2 sont produites également, soit l'équivalent de 11 molécules de dihydrogène. Aujourd'hui, ce sont plus de 850 000 tonnes d'hydrogène qui sont produites annuellement par ce moyen en France. Je vous laisse calculer combien de CO2 ça représente. Produire de l'hydrogène bas carbone peut se faire via l'électrolyse de l'eau. Ce processus consiste à faire passer un courant électrique dans l'eau pour en extraire l'hydrogène. Si en plus le courant électrique est issu d'une source n'émettant pas de carbone, alors on peut considérer que l'hydrogène est décarboné. Cette méthode est encore peu utilisée car beaucoup plus coûteuse. En investissant dans ce secteur, la France cherche à rendre la production d'hydrogène par électrolyse moins chère et ainsi plus compétitive face au vaporoformage du méthane. Étant donné que l'hydrogène bas carbone se produit à partir de courants électriques, le développement de cette filière va entraîner une augmentation importante de la consommation électrique du pays. Une conséquence qui risque d'être observée assez rapidement est une réduction importante de la consommation de chauffage des logements. Cela entraînera une réduction importante de la consommation d'énergie globale du pays, en particulier des sources fossiles. En revanche, à plus long terme, nous risquons d'observer une augmentation de la consommation d'électricité du pays, en particulier en raison de l'électrification des transports, ainsi que de la production d'hydrogène par électrolyse. Étudions maintenant un scénario possible de l'évolution de la production d'électricité en France avec toutes ces mesures. Voici l'approvisionnement électrique qu'avait la France en 2019. Comme vous pouvez le voir, cet approvisionnement dépend en grande partie de l'énergie nucléaire. Donc, il est prévu d'ici 2035 de réduire la part du nucléaire à 50% de l'approvisionnement électrique. D'ici là, normalement, les centrales à charbon seront de l'histoire ancienne. On peut donc les sortir de l'équation. Pour compenser tout ça, l'énergie solaire est censée être multipliée par 5 et l'éolien par 3. La France a également pour projet de développer une filière éolienne offshore, mais son déploiement est assez controversé, raison pour laquelle je ne vais pas la considérer ici. On considère ici que les autres énergies fossiles sont maintenues, permettant ainsi de pallier l'intermittence des énergies renouvelables. La planification énergétique devrait permettre en 2035 d'assurer au moins autant d'électricité qu'aujourd'hui, malgré la réduction de la part du nucléaire. Je n'ai pas trouvé d'informations concernant la réduction d'énergie fossile dans ce mix énergétique, mis à part le charbon. Mais étant donné que 30% d'électricité sera produite par le soleil et le vent, des énergies intermittentes, cela requiert des sources d'énergie à la production facilement modulables, comme pétrole et gaz, où il suffit en quelque sorte d'ouvrir un robinet pour produire de l'énergie. L'énergie nucléaire ne peut malheureusement pas être mise en marche aussi rapidement. Bien que je comprenne la volonté de la France de diversifier son approvisionnement énergétique et donc réduire sa dépendance à l'énergie nucléaire, selon moi, elle devrait revoir ses priorités. L'urgence climatique aujourd'hui est causée par les émissions carbone et donc par les énergies fossiles. Nous avons besoin aujourd'hui de prendre des décisions immédiates pour réduire drastiquement nos émissions carbone. Et réduire la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité ne fait qu'éloigner la France de cet objectif. D'ailleurs, concernant l'électricité, je tiens à vous montrer ces articles qui m'ont plutôt interpellé. Plusieurs articles dénoncent l'augmentation de la production d'électricité à partir de charbon en automne 2020. Et cela malgré le plan de fermeture des centrales à charbon d'ici 2022. Alors, comment expliquer ce retour en arrière? Plusieurs facteurs sont à mettre en cause. Déjà, la fermeture des réacteurs de Fessenheim qui a appauvri la production de courant du pays. Mais pas seulement. Deux autres raisons sont à mettre en cause. De 1, le confinement dû au Covid-19 a entraîné de nombreux retards dans la maintenance des centrales nucléaires. Raison pour laquelle, lors de cet événement, 22 réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt pour travaux de maintenance. Ah oui, et puis la deuxième raison, c'est qu'il n'y avait pas de vent, donc pas d'énergie éolienne. La politique par rapport à l'arrêt des centrales à charbon n'est donc pas tout à fait claire sur le sujet. Les textes officiels annoncent toujours une sortie d'ici 2022. Cependant, aucune publication n'a été faite suite à cette montée en puissance du charbon en automne 2020. En revanche, le journal Le Parisien annonce que la France continuera à utiliser ses centrales à charbon d'ici 2024, soit 2 ans de plus que prévu. Cet événement montre que les énergies éoliennes et nucléaires ne sont pas infaillibles, d'autant plus que l'instabilité climatique et les pandémies mondiales seront probablement de plus en plus fréquents dans les années à venir. Pour conclure, la France dispose d'un approvisionnement électrique robuste et essentiellement propre.
Son parc électrique lui offre l'opportunité de développer une filière hydrogène bas carbone et la volonté de devenir leader dans le domaine. Pour l'instant, la France a l'ambition de maintenir son même niveau de production électrique malgré la réduction de l'énergie nucléaire. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la Suisse, plusieurs facteurs de nature démographique et technologique risquent d'augmenter les besoins en électricité. S'ajoute à cela le développement de la filière hydrogène qui va consommer énormément d'électricité. On peut donc légitimement se demander si maintenir le niveau de production électrique du pays sera suffisant pour répondre à la demande d'électricité à venir. Si vous voulez mon avis, l'ambition de la France de diversifier son approvisionnement électrique risque surtout de le fragiliser. Malgré les objectifs ambitieux de l'approvisionnement énergétique français, il manque un objectif concernant une forte réduction de la consommation d'énergie fossile dans la production d'électricité. De plus, à l'heure de la crise climatique, les efforts devraient se concentrer essentiellement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il me paraît donc invraisemblable de vouloir fermer des réacteurs nucléaires tant que des centrales à charbon sont encore en activité. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à donner ton avis en commentaire. Et pense à t'abonner, ça me fera toujours plaisir et surtout ça te permettra de ne pas manquer ma prochaine vidéo qui portera sur le sujet du nucléaire.